pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est là où il y a un grand problème. Les gens aiment être pardonnés, mais n'ont pas pardonné aux autres. Combien de femmes qui avaient soi-disant pardonné à leur mari, mais jusqu'aujourd'hui, quand il y a quelque chose qui arrive, il lui dit, fais attention, hein, n'oublie pas ce que tu m'avais fait. Combien d'hommes qui avaient pardonné à leur mari, pardon à leur femme. Lorsqu'il y a quelque chose qui arrive, il y a toujours cet esprit ou cette action qui ressasse, qui revient toujours dans sa tête. Mon frère, ma sœur, le pardon de Dieu n'est pas lié à notre pardon. Ce n'est pas que lorsque nous pardonnons et que Dieu nous pardonne à son tour. Non. Comme si tu ne me pardonnes pas, je ne pardonne pas. Je pardonne ceux qui me pardonnent. Non. Cela veut dire quoi? Lorsque Dieu nous pardonne, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, comme j'avais dit que ton règne vienne. Lorsque Dieu nous pardonne, il vient habiter en nous. Ce Dieu-là qui est amour, il doit produire en nous aussi le pardon pour qu'à notre tour, nous pardonnions aussi aux autres. Mon frère, ma sœur, parfois tu as été trahi par un pasteur, trahi par ton mari, trahi par ta femme, trahi par ta famille, trahi par tes enfants. Quand tu regardes la situation, tu dis non, ce n'est pas eux qui pouvaient me faire ça. Ce soir, comme nous sommes en train de mettre de base dans notre relation avec Dieu pour la prière, pardonne cela. Il y a certaines choses, quand tu regardes, tu dis c'est pas possible, c'est difficile. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu, ce que je vis. C'est à cause de cette femme, c'est à cause de cet homme, c'est à cause de ce pasteur. Combien de pasteurs n'ont-ils pas été à la base du découragement de beaucoup de membres? Mon frère, ma sœur, pardonne les gens qui nous ont offensés. Pardonne à tous ceux-là qui nous ont fait du mal. Si c'est ton mari, pardonne-lui. Si c'est ta femme, pardonne. Parfois, tu es sur le point de dire « je ne pardonne pas ». Tu n'as jamais eu même le courage de pardonner aux gens qui t'avaient mal fait. Oh ma sœur, le monde va très mal. Nous ne savons même pas s'il y a encore 10 ans que nous allons vivre devant. J'ignore, je ne sais même pas si je verrai mes petits-fils. Je ne sais même pas si mes enfants vont se marier. Je ne sais pas. Nous ne savons pas ce qui peut arriver demain. Christ est à la porte. Prenez cela au sérieux. J'ai partagé une vidéo, je ne faisais pas attention. Il y a une sœur qui me l'a envoyé, il m'a dit, l'homme de Dieu, est-ce que as-tu regardé cela? J'ai dit non, je n'ai pas fait attention. Quand j'ai regardé, j'ai dit, waouh, la Bible ne ment pas. Tout ce que la Bible a dit, nous sommes en train de le voir. Nous vivons à une époque extraordinaire. Tu me diras, mais non, il y a les Covid-19, il y a des problèmes, il y a les chantages, il y a la jalousie. Pourquoi? Bien sûr, parce que nous sommes en train de voir les choses que la Bible a parlé sont en train de s'accomplir sous nos yeux. N'est-ce pas que ça nous rassure que nous avions cru à un Dieu qui ne ment pas et que la Bible est véridique, la Bible est la vérité. Mon frère, ne jouez pas avec votre vie. Oh, que cela va servir de chasser les démons matin, midi, soir. Et que ta vie est toujours mélangée avec le monde. Et je vis le président français qui dit,
Cette génération, regarde, écoutez bien, je pèse mes mots. Cette génération, 7, c'est pour démontrer. Cette génération doit savoir que la bête est déjà là. Elle arrive. Celui qui a le Saint-Esprit, il comprend directement. Il a répété ça 2 fois. Il dit, la bête est déjà là. Elle arrive. Il s'agit de l'Antichrist. Mon frère, ma sœur, tu ne vas pas perdre quelque chose. Tu te dis, je pardonne ceux qui m'ont mal fait, même ma famille. Moi qui vous prêche, je me prépare. Je m'irai mieux au qui, même si vous qui m'écoutez, que vous soyez 2 ou 3, une personne, que nous puissions nous voir au ciel pour que Dieu me dise, quand tu criais, tu ne criais pas en vain. Voilà la personne qui t'avait écouté. Nous voulons que Dieu nous pardonne. Nous voulons à tout prix. Combien de fois nous trébuchons, nous commettons le péché matin, midi, soir par nos pensées, par nos manières d'être. Et Dieu d'amour nous pardonne. Je sais qu'on t'avait mal fait, on t'avait blessé, tu l'avais fait du bien. Mais au retour, il t'a donné, il t'a payé, comme les Français disent, en monnaie de singe. Je comprends ta douleur. Mais le pardon est plus fort que la rancœur. Jésus dit, vous diriez, pardonnez nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu ne mets pas la condition de ton pardon par rapport aux humains. Tu ne diras pas à Dieu, pardonne-moi parce que j'ai pardonné à mon frère. Le pardon de Dieu n'a rien à voir avec le pardon entre nous. Mais le pardon de Dieu crée en nous, à notre tour, l'esprit de pardonner. Écoutez, pour exploiter les derniers versets avant que nous entrions dans la prière, puisque nous sommes en train de mettre des bases. Que dit Jésus? Il dit, ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Jésus dit, ne nous soumets pas, ne nous expose pas. À qui nous adressons nos paroles? À Dieu. Ne nous soumets pas à la tentation. Mon frère, ma sœur, Dieu ne tente personne. Quand Jésus parlait ainsi, comme si Dieu tente des gens. Non, 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 Dieu ne tente personne. Jésus sait que lorsque nous acceptons de suivre Christ, parfois nous serons contraints à affronter certaines réalités. Nous serons parfois contraints ou parfois obligés de passer par des épreuves. Peut-être tu passes déjà des épreuves. Tu passes parfois des moments difficiles dans ta vie. Parfois, tu n'as pas un bon travail. Tu veux un bon boulot, tu n'as pas un bon boulot. Tu passes des moments difficiles. Tu regardes ton foyer, il y a des problèmes parfois avec ton mari, avec ta femme, pour une raison ou une autre. Tu regardes ta vie, tu dis, ne suis-je pas enfant de Dieu? N'ai-je pas donné ma vie à Jésus? N'avais-je pas prié sur tel sujet? Est-ce que n'a bon de la quitter l'oko boy pa yanzam? Mais pourquoi toujours de problèmes accablent? Pourquoi les gens toujours parlent le mal de moi alors que je ne fais pas attention aux autres? J'ai toujours souhaité le bonheur des autres, mais au retour, les gens souhaitent toujours mon malheur. Peut-être que tu traverses ces moments. Jésus savait. Il a dit, ne nous expose pas à la tentation. Jésus a voulu dire, Seigneur, que quand ce moment-là viendra, fais-nous grâce que nous puissions nous en sortir. Cela ne veut pas dire que la tentation ne sera pas là. Elle sera là.
Cela ne veut pas dire que les épreuves ne seront pas là. Elles seront là. Peut-être tu le passes déjà. Il y a parfois des couples qui craignent Dieu, qui aiment Jésus. Parfois, ils ont un problème d'avoir une vie stable. Parfois, un couple qui veut à tout prix avoir des enfants, ils n'en ont pas. Ils passent des moments, parfois ils se demandent, mais je suis un enfant de Dieu, mais pourquoi je passe ces moments? Mon frère, ma sœur, le problème, ce n'est pas le moment dans lequel tu passes. Le problème, et ce qui est plus important, comment Jésus va te sortir de là. Comment il va te donner la solution. Mais, le moment que tu traverses, ne te sous-estime pas. Jésus dit, ne nous expose pas. C'est-à-dire, quand ces épreuves seront là, lorsque Tangwane Koya, délivrez-nous. Même lorsque le diable viendra, car Jésus savait. D'ailleurs, vous pouvez même faire allusion. Jésus à la croix, pardon, sur le montagne de Gethsémane, Jésus a dit, Père, si cela est possible, éloigne-moi cette coupe de douleur. Toutefois que ta volonté soit faite, mais non pas la mienne. Quelle est la volonté de Dieu? Il dit, ce que moi je tiens dans ma main, personne ne peut les ravir. Tout ce qui se passe dans notre vie, tout ce qui se passe dans ta vie, Dieu est au courant. J'avais entendu un troubadour et ça m'avait énervé ce jour-là. J'ai entendu un prédicateur qui était en train de faire ce truc de combat spirituel. Il dit, lorsque tu es dans le problème, je n'aime pas les gens qui me disent c'est la volonté de Dieu. Dieu ne peut jamais laisser quelqu'un manquer du travail. Dieu ne peut pas laisser quelqu'un ne pas avoir un salaire de 3000 euros. Tu gagnes 1500 euros, tu dis que c'est la volonté de Dieu. Non, il faut refuser ça. Non, attention. La Bible dit tout concourt ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui arrive dans notre vie, si nous sommes le vrai enfant de Dieu, Dieu est au courant. Mais cela ne veut pas dire que nous devons croiser le bras pour ne pas combattre. Non, je n'ai pas dit ça. Mais j'aimerais simplement te dire que Dieu est au courant de ta situation. Rien ne lui échappe. Même ce que tu traverses maintenant, Dieu sait. Même avant que cela n'arrive, Dieu sait. Mais c'est à toi de te lever et d'être fort et de t'accrocher à lui. De ne pas céder, même si tu ne vois pas ce dont tu désires, ce que tu veux arriver encore dans ta vie. Jésus dit, mais délivre-nous du mal. On a vu Jésus, avant d'aller à la croix, il dit, Père, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Si c'est possible, éloigne-moi cette coupe de douleur. Toutefois, que ta volonté soit faite, mais non pas la mienne. La volonté de Dieu était Jésus.